Dans un premier temps, le rythme au départ il est un peu timide, mais il progresse de semaine en semaine. Au vu donc des conventions qui ont été signées récemment par l'Office national marocain du tourisme avec de grandes compagnies aériennes. Donc ça c'est très important. Il y a eu une tournée qui aura un impact très positif sur le rythme des voyageurs qui vont venir au Maroc. On a vu donc une compagnie aérienne qui a vu le rythme des réservations se multiplier par 10 suite à l'annonce d'ouverture. Donc les réservations sont passées de 400, 500 réservations quotidiennement à 4500, à 4000 et 5000 quotidiennement dernièrement. Ça c'est très important, surtout que ce sont des compagnies qui desservent donc, le marché marocain donc, en provenance de l'Europe, qui est le principal marché du tourisme international. Et je pense qu'avec ce rythme, on va progresser sereinement, mais le vrai rythme, le rythme de croisière, on va l'atteindre peut-être vers début mai, après le mois de Ramadan, et puis lorsque toutes les compagnies auront commencé à faire les connexions directement au Maroc, parce qu'ils ne vont pas commencer toutes à la fois au même moment. Il y a des professionnels qui ont vu que les conditions sont un peu contraignantes, peut-être handicapantes. On comprend donc le souci des autorités marocaines à imposer des conditions pour bien maîtriser la pandémie. Ça c'est très important, on ne veut pas ouvrir et par la suite voir une flambée des cas et revenir donc à une décision qui sera peut-être difficile pour le tourisme marocain. Mais les professionnels qui voient que c'est contraignant pour deux raisons. Un, parce qu'ils voient ce qui se passe au niveau des destinations concurrentes qui n'imposent pas les mêmes conditions. Et puis, je pense qu'il y a un manque à gagner pour le tourisme marocain parce qu'une famille, on est dans la période des vacances scolaires, pour une famille de 5 personnes ou 6, les tests PCR vont coûter entre 500 et 600 euros pour la famille. Donc si le chef de ménage dépense cette somme pour les tests PCR, c'est un manque à gagner pour le secteur. Et je pense que prochainement, les autorités marocaines, au vu de l'évolution, peut-être qu'ils vont revoir cette mesure et laisser le tourisme fonctionner et faire le maximum de recettes, mais tout en maîtrisant bien la pandémie. Je pense qu'à côté de ces conventions, parce que l'aérien c'est la clé de la reprise, mais il faut qu'il y ait un accompagnement par des opérations de relations publiques, d'invitation, presse, éductour, tour opérateur, presse internationale, nationale, parce qu'il y a une part aussi du tourisme interne qui est très importante dans l'activité touristique au Maroc. Donc je pense qu'à côté de ces conventions, il faut qu'il y ait une présence en force, dans un premier temps dans les salons et foires qui vont démarrer à partir de mars en France et puis se prononcer sur les festivals parce que ce sont des événements qui sont importants. On aimerait bien connaître l'avis, donc une déclaration par rapport aux grands événements. C'est le festival par exemple des Saouira qui attire des centaines de milliers par an, les grands festivals du cinéma de Marrakech. Je suis peut-être, je dirais plus qu'il faut qu'il y ait donc un effort de la part aussi des professionnels. Maintenant, on voit les efforts de l'Office du tourisme en termes de promotion. Il faut qu'on trouve aussi les fédérations métiers. Il faut qu'ils se déplacent, qu'ils se prononcent, qu'ils aillent chercher les marchés émetteurs pour les sécuriser. Et ce sont les éléments clés pour la bonne reprise du secteur.